le monde est bien. On peut commencer ce 30e épisode. Bonsoir tout le monde, on s'en parle. 30e épisode spécial. On est juste entre couilles ce soir en fin de compte, tout simplement, j'ai envie de dire. Et on a dit ce soir, pas de femmes, on a dit. Non, pas de femmes, on va rester entre nous. On va faire un petit tour de table très vite fait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode-là. Sacha, bonsoir. Merci à toi. Bonsoir. Merci à toi, Mickaël, puis merci à toute l'équipe pour l'invitation. Bah merci. En fait, Sacha, je vais être honnête avec toi. Je t'ai découvert en fait dans le live de Kéké quand tu as intervenu avec Gigi justement, et j'ai adoré ta philosophie, ta façon de parler, ta façon de voir les choses, etc., de t'exprimer, tout ça. Et j'ai écouté tout le live pour te dire. Et justement, j'avais envie de te faire venir ici parce que t'es quelqu'un qui a des choses à dire. Et justement, c'est pour ça que t'es là. Et j'ai envie que qu'on explore tous ces. C'est pour ça qu'on s'en parle. Ça j'aime. Ensuite, une autre personne inspirante que j'ai découvert sur Instagram, il est tombé par hasard sur mon feed, Rudy. Merci à toi aussi d'être venu. Je t'ai découvert aussi sur Instagram, comme quoi Instagram, on peut faire de belles rencontres. Ton Instagram, tu le mets vraiment en avant. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets la bonne humeur, tu mets justement l'entrepreneuriat, tu mets beaucoup de belles valeurs en fait sur ton Instagram. On va en parler justement sur ça. Donc bienvenue à toi dans On s'en parle. Merci de m'inviter. C'est avec un grand plaisir. Ensuite, nous avons un philosophe, W. Non, W, notre chroniqueur pour la soirée, vous le connaissez, je ne le présente même plus. Ouais, c'est ça, parlez de moi là. Comment tu te sens pour cette émission là? Tu te sens bien? Je me sens intimidé. Intimidé? Il y a trop de personnes noires autour de moi. Je suis pas raciste, mais... C'est ça. John, en forme? Toujours là. John, tu vas avoir à répondre à quelques questions. Tu as déjà répondu à des questions avec les deux demoiselles hier soir, mais je pense qu'il y a d'autres choses que tu vas devoir peut-être parler avec notre invité qui se trouve juste à ta gauche, Renzel Dashington. What's up, frérot? What's up, tout le monde? Le seul et l'unique. D'ailleurs, on va parler de ton T'as faqué son nom, hein? Non, Renzel Dashington, c'est comme ça. Okay. Le frère, il fait mon métier, il fait son métier bien, tout ça. Et en plus, il y a de l'actualité parce que là, tu as sorti du coup ton one-man show, je crois. Écoute, j'ai plein. Oui, en fait, non. J'ai capté mon one-man show qui devait sortir à Noël, mais je sais plus là. Pourquoi tu sais plus? Qu'est-ce qui se passe? Après l'avoir vu, il est vraiment bon. Ok. Mais. Non, il n'y a pas de mais. En le sortant maintenant, au départ, la raison pour laquelle je voulais faire mon one-man show, je l'ai capté, tout ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui me connaissent aujourd'hui, surtout depuis la COVID, mais ils me connaissent comme... Il y a des gens qui me disent « Ah, t'es un influenceur. » Moi, je déteste tellement... Bon, déjà, à la base, influenceur, ça a été créé pour des gens qui sortent de... Tu vois, c'est de télé-réalité à la base. On est d'accord. Tu sais, j'ai 45 ans, je n'ai jamais fait de télé-réalité. Tu vois, pour qu'un homme noir de mon âge soit là où il est sur les plateformes numériques, bro, appelle-moi pas influenceur. Ça, c'est disrespect, j'ai envie de dire un peu pour toi. Mais ça n'empêche que, quand la personne me l'a dit, c'était une journaliste. OK. Puis, ça se voulait un compliment. Et comme, tu sais, est-ce que tu vas faire sur scène ce que je vois en ligne, mais comme sur scène, parce que c'est bien, genre, pour vrai, je trouverais ça bien. Tu sais, à la base, c'est un compliment. OK. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais filmer, je vais mettre, tu sais, je pense qu'il y a plus de gens qui vont découvrir mon univers si... Mais aussi, je rentre dans la poutine du métier, mais si j'attends encore un petit peu, je pense que plus de gens encore vont le voir. Ouais, hein. Ouais. Genre, si tu attends 2023, c'est bien ça? Tu sais, j'ai pas de le show, il est bon, man. J'ai pas de preuves à faire. Fait que, tu sais, des fois... C'est un show de combien de temps? Ben, écoute, il dure 1h30. Je veux le cut down à... 1h30? T'es bien me faire rire, mon gars. Professionnellement. Attends, je te coupe avant que tu termines ça. J'avais pensé à toi, justement. Tu es humoriste. Le 13 décembre, justement, c'est ce qu'on parlait. On va faire une émission spéciale. On s'en parle. On va faire du direct, en fait. On va faire une émission de télé sur YouTube. Okay. Il va y avoir à peu près une quinzaine de caméras, 18 micros. Il y a plein d'artistes qui viennent de France, du Québec. C'est un gros truc. Il y a 5 humoristes qui sont déjà pleins. Mais j'ai encore une place et demie. Enfin, 2 places, j'ai encore. Et j'avais pensé à toi pour te faire venir. C'est vraiment, vraiment gentil. J'apprécie que tu aies pensé à moi. Est-ce que tu serais disponible le 13 décembre? Je vais être à Paris. T'es à Paris? Je vais être à Paris. Fuck, j'aurais aimé t'avoir avec. Je vais être à Paris. Je rentre genre le 14, le pire. Combien de temps tu restes à Paris? Je vais être 10 jours. Waouh. Tu peux être sur Zoom?
C'est meilleur, C'est c'est quoi? la J'ai passé la pandémie en faire. J'ai pas fait un Zoom. Tu vas me faire un Zoom en Oh, t'as dehors. pas fait de Zoom? Non. T'as pas aimé Zoom? Non, moi, j'ai comment pas aimé. J'ai dit non. Ouais, hein. J'ai dit non. On t'avait proposé des trucs Ça sur fait Zoom? pas très longtemps que je fais de l'humour, mais ça fait très longtemps que je suis un fan d'humour. Puis j'aime penser que je suis un peu un puriste de ça. Puis il y a des choses qu'on fait pas, mais le job, il est moi, mon micro, une foule. Toi, tu aimes ressentir la foule, justement, le contact Ça avec n'a le public. rien à voir. Quand je suis chez moi, je fais des lives, je performe. Là, des fois, je fais 3 heures à me parler tout seul. Là, je performe. Je fais du. Non, mais pas vrai. Ben, je suis là. Tu sais, Oui. les gens qui me voient, vous me voyez vrai, là. c'est vrai. Puis c'est une façon de travailler mon muscle. Mhm. Parce que c'est quand je suis revenu de la pandémie, I was a beast. Parce que quand tu fais de l'humour, pas tout rentre, pas tout est supposé être drôle, mais ta relation avec le silence, c'est tout. C'est Mais vrai. imagine, quand t'es chez toi, tu fais une blague. En plus, c'est un différé sur Instagram. Fait que moi, je fais la blague, ça prend 30 secondes avant que les gens me font comprendre que c'était drôle pour eux aussi. Fait que moi, je ris tout seul, puis j'espère que les gens vont m'attraper dans le bail. Fait que, tu sais, des fois, j'étais comme, je suis à la maison, genre, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. ah, yo, je pensais que j'avais l'air de fou. Mais either way, après l'avoir regardé un petit peu de ça, je suis comme, non, si je fais là, je veux rendre des services à ce que c'est. Puis j'ai comme un truc, j'ai toujours eu peur de mourir. Oh. Pas peur de mourir, mais comme si je disais, de ne pas avoir accompli certaines choses. Ouais, tu veux. Puis Ouais. une fois l'avoir filmé, je suis comme, tu sais quoi, si je meurs, au moins c'est là. Au moins, c'est là, tu le C'est sais. tu vois ce que je veux dire. bizarre, c'est super bizarre, mais je te jure. C'est bien ça. En tout cas, grâce à Parce que toi, moi, si je meurs un jour, ils vont voir ma gueule partout. c'est Toutes fou, les toi. Mais toi, ça va être carrément. Je pense que si toi tu meurs, W, ça serait une journée nationale pour le Québec. C'est clair, mon gars. Je te jure, il va y avoir une journée nationale. Et la journée nationale va s'appeler Je paye pas, personne ne paiera rien. Non, mais attends, tous je avoir paye ça. pas. C'est gratuit, c'est genre- Ok les amis, on a un peu dérivé là, on était un peu là, mais on va parler d'un sujet un peu sérieux. On va commencer, en fait, on avait un programme pour cet épisode, mais finalement à 7h07 aujourd'hui, du soir, François Legault a fait une annonce sur Twitter. Je vais vous lire l'annonce et c'est à vous de prendre la parole par rapport à ce qui a été dit. François Legault dit: on m'a demandé la mesure la plus efficace pour lutter concrètement contre le racisme. J'ai répondu la fin des interpellations aléatoires et du profilage chez certains policiers. Il reste du travail à faire, mais la très grande majorité de nos policiers font un travail exemplaire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Moi, je pense que c'est faux, man. Je vais être honnête, moi, j'habite à Terrebonne. Je parlais de ça tantôt avec W. J'habite à Terrebonne, puis à Terrebonne, c'est fou. À tous les jours, je me fais arrêter. Tous les jours. C'est fou, ça. Ouais, je me fais arrêter au moins par semaine, au moins 2 à 3 fois. Waouh. Ça dépend de l'auto que je roule. Ok, ça part même par rapport de la même voiture? Non, ça dépend. Puis qu'est-ce que je trouve dommage à Terrebonne, puis j'ai aimé que tu as raconté ton histoire sur Snap, parce que c'est le même. Genre, on parlait de ça la dernière fois, moi et mes amis, c'est la même chose. On roule de l'autre côté, puis il C'est toi flash. qui m'as dit le nom du gars? Non, c'est pas moi, c'est pas Non, moi, ok. c'est pas moi. Il flash avec un flasheux dans leur auto. Dans leur pour auto? voir si t'es noir. Puis là, il te voit, puis après, il te fait un U-turn, puis il vient t'arrêter direct. Puis tu lui dis, t'as pas le droit de m'arrêter, pourquoi tu m'arrêtes? Ah ouais, mais t'as pas fait ton stop, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Puis on est comme, non, c'est pas vrai. Je roulais de l'autre côté. Comment t'as fait pour savoir, genre? Il peut pas savoir. Tu comprends? Fait que moi, je vais être honnête, à Montréal, je trouve. Peut-être à Montréal, c'est un peu différent. J'habite pas à Montréal. Moi, j'habite à Terrebonne. Puis à Terrebonne, moi, je trouve que la police, comme, à tous les jours, ça arrête pas. Toi, tu te Surtout fais arrêter qu'on en est moyenne noir. de quoi? 2 fois semaine à peu près? Au moins 2 fois semaine. J'ai Shit. des amis qui se sont fait battre par la Shit. police à Terrebonne. J'ai des amis ils se font saisir des fois à Terrebonne, des affaires de fous. Ça fait même pas de sens. Pour aucune Comment raison. saisir? Aucune raison. Saisir des choses chez eux. Même à Repentigny, je sais pas si vous avez entendu, il y a une nouvelle loi à Repentigny. Ils ont plus le droit d'arrêter des gens pour n'importe Oui. quoi. Oui. Mais je pense pas qu'ils respectent les lois 100%, c'est ça, moi. Sacha? Mais, donc moi, c'était pour rebondir un peu sur ce que Rosie a dit, parce que, bon, et puis pour ce que tu as dit aussi, Mickaël, par parce rapport que ce que la déclaration de François Legault sur Twitter, ça a été dit le 14 décembre 2020. Donc ça, ouais, donc ça va bientôt faire, ça va bientôt faire 2 ans dans quelques jours. Puis, C'est ça que tu as lu Oui, live, c'est là? ça ce que j'ai eu là. Je pensais que c'était à 7h07. Ouais, mais non, c'est parce que ça a été repris dans un article. Reposté. Oui, c'est exact. Donc ça a été retweeté, reposté, repartagé. Mais ça, on voit que ça remonte à presque il y a 2 ans. Puis tantôt, justement, j'en parlais avec un journaliste. Puis je disais que 2 ans auparavant, le Premier ministre savait que c'était un des problèmes qui alimente le racisme
dans les institutions au Québec. Donc, même si M. Legault ne reconnaît pas le racisme systémique, il prend des mesures pour lutter contre le racisme, mais il ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui travaillent dans la fonction publique québécoise qui sont racistes. Lui, il préfère dire qu'il ne croit pas que ça existe, ou il préfère dire qu'il n'y a pas un système raciste au Québec. Donc, ça, c'est de volontairement confondre le mot systémique versus systématique. Parce que quand il dit qu'il n'y a pas un système raciste au Québec, bien évidemment, il n'y a aucune loi où est-ce qu'ils vont écrire « Ok, on arrête 5 blancs, on arrête 20 noirs, on arrête 38 arabes. » Non, mais... Pourquoi t'as dit plus d'arabe que de. Parce que j'aurais pu dire plus de noirs, plus d'arabes, mais sur le flow... Les gars essaient de Mais t'incluser. on est dans le même bateau, on est dans le même bateau. T'essayes juste de me déranger. Parce que si t'avais dit moins d'arabe, tu as dit, pourquoi t'as dit moins d'arabe? Si plus, tu me demandes pourquoi je t'en dis plus. C'est vraiment ça. T'es un bon comédien. Tu pourrais faire un stand-up avec Renzo. Ça fait que... donc c'est ça. Donc on voit que on a un premier ministre qui connaît la réalité, qui sait c'est quoi, qui n'a peut-être jamais vécu, mais qui ne veut pas prononcer un mot. Puis c'est seul M. Legault sait pourquoi il veut pas. Parce que c'est vrai qu'à Montréal, il n'y a rien que 2 sièges. Donc le racisme systémique, ça peut paraître comme étant une réalité qui est loin de son bureau à Québec et puis de son cabinet ministériel. Je suis d'accord. Mais c'est quand même des milliers de Québécois qui sont victimes de discrimination raciale, de profilage racial et de racisme systémique. Puis moi, je le dis souvent, le meilleur exemple que je peux donner pour montrer qu'il y a du racisme ordinaire versus du racisme systémique, institutionnel, scolaire ou peu importe, c'est que Ginette Thibodeau, François Gagnon de Saint-Jérôme, la voisine raciste. Bon, je dis ça comme ça, mais je connais aucune Ginette Thibodeau. C'est des noms fictifs. Toute ressemblance avec cette Tout ce que personne je dis sont ici, fictifs. c'est fictif. Donc, ça fait que elle, mettons qu'elle est raciste d'un voisin noir ou qu'elle est raciste d'un voisin arabe. Donc, ça fait que si cette personne-là a des préjugés ou elle est raciste, ça n'affecte pas notre vie au point qu'on ne peut pas se trouver un emploi, on ne peut pas se trouver un logement, on ne peut pas prendre un prêt à la banque ou peu importe. Mais le policier qui fait de la discrimination raciale, qui a des préjugés raciaux, ou qui est carrément raciste, des Noirs, ou de peu importe la nationalité, donc lui, automatiquement, qui a un uniforme, il représente l'État québécois, il représente la province. Donc si lui, parce qu'il a des préjugés, décide d'intercepter n'importe quelle personne noire, à ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre le racisme ordinaire et le racisme systémique. Et c'est pour ça que l'an dernier, quand le gouvernement est venu avec des publicités au coût de 3,4 millions de dollars, ou peu importe, je ne me rappelle plus trop des chiffres, pour lutter contre le racisme, on a vu que c'était une perte de temps parce qu'on parlait d'amis québécois. Donc, des voisins qui courent, c'est des amis québécois. Des jeunes noirs dans un parc, c'est des amis québécois. Ouais, donc, on n'arrêtait pas de dire que c'est des amis québécois, mais là, le premier ministre qui a une chance de tendre la main aux amis québécois en leur disant « Écoutez, vous êtes québécois comme nous », là, il décide de contester. Tu blagues, là. Non, mais s'il dit que c'est notre premier ministre, c'est notre gouvernement, T'es pas d'accord avec ce qu'il dit? Je suis pas d'accord. J'ai une chance de tendre la main. Tu parles de François Legault, là. Mais je parle d'un premier ministre qui se dit être le premier ministre de tous les Québécois. Mais attends, est-ce que cette pub... Il est factuellement le premier ministre de tous les Québécois. Fait que peu importe ce qu'il dit, c'est pas important. Il est factuellement le premier ministre de tous les Québécois. Mais ça fait... Là, il entame son deuxième mandat. Et il a jamais été du côté de ce que les gens veulent ou ont besoin. Je suis d'accord. Exactement. Il a toujours été, peu importe la question, il a toujours, de manière consistante, été de l'autre côté. En parlant du racisme systémique ou de d'autres En parlant de n'importe quoi qui dit homme blanc versus n'importe qui est pas ça. Qu'est-ce que tu répondrais justement à ça? Qu'est-ce que je répondrais? On l'a vu à plusieurs moments où est-ce que M. Legault ou bien d'autres membres de son gouvernement ont dit des choses, après ils ont reculé. Puis là, on le voit, dit des choses, par exemple, ils ont parfois fait des promesses ou bien fait des déclarations, puis après ça, ils s'excusaient. Mais dans le fond, quand le premier ministre fait à répétition, pendant qu'il y a une campagne électorale, des commentaires sur l'immigration. Ça, c'est vrai. Et qu'après, il s'excuse. Mais il a dit ce qu'il avait à dire. Donc, mais il l'a dit. Il l'a quand même pour dit. Avoir ses votes. Puis, tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes dans les régions, puis même à Montréal, qui vont dire « Oh, même s'il s'excuse, moi, je pense comme lui. »
Donc, le fait que les immigrants, ils parlent pas français, ils s'intègrent pas bien au Québec, puis tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui consomment ce discours-là et qui se disent qu'elles se voient à travers les propos du premier ministre. Donc, lui, malheureusement, on l'a vu à Laval, il y a une circonscription où est-ce qu'il y avait une candidate d'origine haïtienne, née au Québec. Je ne vais pas la nommer pour toutes sortes de raisons, mais elle a perdu par 400 quelques voix. Donc, elle aurait pu gagner, mais la région où est-ce qu'elle était à Laval, il y avait beaucoup d'immigrants. Puis là, au fur et à mesure qu'ils entendent qu'est-ce que le premier ministre disait des immigrants, donc là, ils ont dit, OK, ben moi, je vais voter pour la candidate libérale, plutôt que d'aller voter pour une candidate qui est dans un parti où est-ce que le premier ministre et son ministre de l'immigration dit des choses... Il avait dit des grosses conneries, son ministre de Justement. l'immigration. Je veux dire, on en avait parlé justement là, c'était horrible. C'est Il avait incroyable. dit- il t'a sorti des chiffres. Ouais, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est le fait que, malgré qu'il dit ça, le monde le suive quand même. C'est comme rendu une normalité. Mais Genre. Mais c'est pas, me fait c'est peur, pas le seul comme. politicien aussi qui a ces discours-là. Là. Il y a tu sais, le conservateur aussi, il y avait aussi le gars du Tu parles de PSPP. Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais, ils ont eu un peu les mêmes discours sur l'immigration, un peu le même stance que Legault. Là. Fait que c'est pas spécifique à Legault. Il surfe Ils sur c'est le- ça. mangent dans la même clientèle. C'est ça, c'est les Ouais, trois mêmes. c'est ça, ils veulent se dire. faire élire, là, c'est sûr. Là, c'est ça leur job. Ils veulent se faire élire, mais moi, puis ça, je l'ai souvent eu comme débat, c'est que on peut pas vouloir bâtir un Québec avec des sous-catégories de Québécois. Non. Si on vit ici, on paye des taxes comme tout le monde, on consomme au Québec, puis on contribue à faire croître la province et qu'on est tous Québécois. À the end of the day, on devrait Moi, je suis pas québécois, moi. T'es un Québécois, tu vis au Je Québec. suis canadien, beau. Canadien. T'es un Mon passe- Canadien qui vit au Québec. Qui Ou un vit au Québécois Québec, qui je suis vit pas au Canada. québécois, je suis canadien, beau. Ok, mais ta carte d'assurance maladie Mais, québécoise, ok, t'as quand même Sacha, certaines choses. Ouais, mais là, à la base, là, tu sais quoi, on peut parler comme ça, on peut danser autour du sujet, mais on vit dans un endroit où ce qui est normalisé aussi, c'est un État qui s'appelle Québécois versus Québécois de souche. Ça, je te Et l'accorde. à Attends. Mais là, la question que j'ai envie de te dire, Québécois de souche, c'est quoi? Parce que les Québécois de souche, pardon, ça n'existe pas. Ce sont des immigrés à la base. Tu vois ce qu'il y a pas de Comme je Québécois. disais la C'est dernière pas- fois, c'est là, pas- Comme je disais, ils sont juste Non, mais venus c'est pas avant une nous. conversation Ils sont juste- sémantique, c'est vraiment, parce que c'est vraiment les- qui, eux, ils Ben oui, choisissent. ben oui. C'est un sous-entendu de personnes blanches, puis il y a des gens qui vont te dire, si ça vient pas du Saguenay, c'est pas québécois. tu sais. mais moi, je vais même Ça- te dire le problème profond. Moi, comme je disais. Non, mais c'est pas ça l'idée. C'est que la dernière fois qu'on a fait ce type d'expérience, puis je sais qu'on déteste aller là, mais c'est quand on commençait à dire qu'il y a quelqu'un de pur et quelqu'un qui ne l'est moins. Lui est en train de dire, ouais, on est des Québécois, si on paye tous des taxes. Ça, c'est factuel. C'est pas ce Non, que mais, j'ai dit, non, Renzo, mais c'est c'est au peut-être sens comme où ça tu que disais, comprends. où tu parlais de différentes catégories de Québécois ou différentes sous-catégories de Québécois, mais On est- factuellement, on est tous des payeurs de taxes, ça ne change rien. Peu importe de quoi il lui parle. Moi aussi, je m'identifie pas comme un Québécois, Moi mais ça, aussi. c'est un truc d'identification culturelle, tu vois. Mon passeport est canadien, je suis haïtien, il reste pas assez de place sur le papier, c'est juste comme ça que je vois la chose. Je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être que tu vas te définir comme un Montréalais aussi. Parce que qu'est-ce qu'on a vu aux dernières élections, puis c'est pas la première fois qu'on voit ça, on l'avait vu aussi en 2018. Ouais. Il y a le Canada, Oui. anglophone, puis certains endroits francophones. Oui, Il d'accord. y a le Québec francophone, À 100%. ouais. avec une grande partie de la population qui est catholique. Et dans le Québec, tu as Montréal, ville multiethnique. Multiculturel. T'as Montréal versus the rest of Québec. Donc, On l'a vu dans les élections vrai, d'ailleurs. c'est ça, Parce c'est que vrai. François Legault, il a eu quoi? Il a juste eu l'Est Deux de Montréal. sièges, c'est ça. L'Est Deux de sièges. Montréal, ouais, c'est ça. Et puis le reste, c'est tout Dominique Anglade. Mais, Ouais. ça. mais Dominique par rapport Anglade, au gouvernement qui décide de challenger le siège. la décision du juge. Pour moi, c'était lose-lose. Pourquoi? Tantôt, tu me disais Ouais, ça, mais je pourquoi? veux savoir pourquoi. Ben, on parle d'un gouvernement qui est comme, bon, on va dire, de droite, toute chose considérée, en tout cas son truc nationaliste, de valeur, de pureté, mettons, là. De challenger la loi déjà à la Cour suprême du Canada, ça veut dire que c'est pas les valeurs que... Tu sais, quand tu t'attends à avoir un juge blanc, québécois, francophone, tu sais, Je comprends. oui. Non, non, ouais. Mais là, c'est dans le Canada. Ça peut être n'importe qui.
Puis là, on va parler de quelque chose qui va... La décision aura un impact sur partout dans le reste du Canada. Est-ce que vous C'est la pensez cause. on va dire au Manitoba, est-ce que tu penses qu'on vit le racisme, mais ils vivent le racisme là-bas, Comme systémique, ici? patati comme ici? Moi, je pense qu'ils le vivent, mais peut-être différemment. Comment? Moi, je pense que toutes les personnes de minorité vivent du racisme Ouais, partout. moi aussi. Sauf que je vais laisser Renzo le finir son point. Je vais juste dire une chose avant parce que c'était très intéressant ce qu'il allait dire. Mais c'est comme aux États-Unis. Quand les gens là-bas s'identifient comme étant des Américains. Ouais. Mais quand tu mets le pied au Canada, les gens s'identifient comme étant Canadiens. Oui. Mais quand tu vas dans une province québécoise, quand tu vas dans une province francophone, le Québec s'identifie comme étant une nation québécoise. C'est vrai. Et ça fait qu'on est Québécois et Québécoises par défaut. Parce qu'on y vit ou bien parce qu'on s'identifie au Québec. Ou bien même si Renzo et W ne veulent pas s'identifier comme étant des Québécois, ils sont Moi quand aussi, même moi des aussi. Québécois. Moi aussi. Même si vous trois, vous Ça va mal, l'identifiez comme ça étant va mal, des Québécois. Donc moi, je pense que la journée qu'il y aura plus cette barrière-là de « Oh, je suis Montréalais », « Oh, je suis de telle région du Québec »,« Oh, je suis un vrai Québécois de souche », ou bien que... Mais même cette distinction-là, on la voit entre Québécois blancs, pur laine. Tu vas en avoir des fois qui vont dire « Oh, je suis de Montréal, je suis de Québec ». Puis il y en a des fois qui vont dire « Oh, je suis de la Mauricie ». Puis l'autre va dire « Je suis de tel MRC, Masquinongui » ou peu importe. Donc on voit que c'est entre eux, c'est une petite rivalité. Mais nous, en tant que personnes noires, si on sort du Grand Montréal, tu viens d'où, toi? Ouais. Je suis de Montréal. Ouais, mais t'es noir, donc tu viens de où, tes parents? Ah, ben mes parents, ils viennent d'Haïti, mais moi, je suis né ici. Ah, ok. Donc, on a toujours ce sentiment qu'on doit se justifier par rapport quand on au- nous le demande, ou bien des fois, on doit sortir le joual pour être sûr de se faire comprendre. Puis des fois, il y a des personnes, parce que t'es noir, elles te font des mimes, comme elles sont en train de mimer des trucs. Mais non. Ouais, elles miment, comme elles disent, ah, de l'eau, genre, ça c'est de l'eau, ça c'est du jus. Puis tu dis, ouais, je sais. God. Comme, des fois, ça peut être grave. En comme- région, là. on en parle. région, puis même à Montréal, des fois, si tu vas dans, Même à certains, Montréal. si tu vas dans certains coins de l'Est, où est-ce que ces personnes-là elles ont toujours connu des personnes comme elles, et qu'elles voient que tu rentres dans leur commerce, soit pour manger ou bien pour acheter quelque chose, elles vont te suivre ou bien vont te parler en anglais. Puis ça me fait penser à un policier qui avait abordé un conducteur noir québécois, qui est né ici, un monsieur de 50 ans, chauffeur de taxi Ok. et de limousine en anglais. Donc, on est au Québec, donc une province francophone qui a Exact. comme langue officielle le français. Le français. Puis Non, il arrive et puis il parle avec le chauffeur en anglais. Donc, au lieu de se dire que je vais d'abord lui parler en français, et si je vois qu'il ne comprend pas, je vais aborder l'anglais. L'anglais. Donc, tout de suite, ce policier-là a une lumière qui a popé dans sa tête pour dire « Oh, vu qu'il est noir, il est sûrement anglophone ou peut-être qu'il ne comprend pas le français. » Donc ça, c'est cette réalité-là. Tu penses que c'est mal intentionné, ces Moi, je actions-là? pense que c'est peut-être pas mal intentionné, mais C'est de l'ignorance. quand c'est de l'ignorance ou des fois, il y a des policiers qui sont racistes sans savoir qu'ils sont racistes. Ce que je veux dire... Mais non, Mais c'est possible. Ben oui, Non, ben oui, c'est ben oui, sérieux, ben oui. c'est- Mais Non, tu c'est sais que vrai. t'es raciste. Non, il y en a qui sont racistes, ils savent Moi, je pas trouve qu'ils c'est sont possible. racistes. Comment? C'est juste Renzo de peut te l'igno- l'expliquer. c'est juste de l'ignorance. Bon, je vais laisser Renzo te l'expliquer. Parce qu'il a souvent fait... C'est à toi, il te met en spot là. Parce que Renzo... Ok, je te donne un exemple, ok? Je te donne un exemple. Ma mère, je sais qu'elle est un peu raciste. Elle est comme ça, elle parle toujours des Québécois, elle Mais ta parle mère tous est les noire? Blancs. Ma mère est noire, Non, ouais. mais comme Ma mère est noire. les femmes ont dit hier, les noirs peuvent pas être racistes. Exactement ce que j'allais En tout apporter. cas, moi. C'est ce tout qu'elle cas. a dit. En tout cas, Tout le monde moi, peut être raciste. les Noirs Merci. peuvent être racistes, à Merci 100%. beaucoup. Right? Mais elle sait qu'elle est raciste. Elle sait qu'elle aime pas les Blancs, elle aime pas ci, elle aime pas ça, elle aime pas ça. Mais à cause de qu'est-ce qu'ils l'ont fait subir depuis qu'elle est arrivée ici au Canada. Parce Mais que son comment- arrivée a mal été. Elle n'a pas été bien accueillie. a mal été, tu comprends? Elle est là depuis qu'elle a 18 ans, maintenant elle est rendue presque à 50 ans, tu vois? Mais comment Elle en a vécu. comment tu peux ne pas savoir que t'es raciste ou pas? Je vais te dire pourquoi. Parce que tantôt, John l'a dit, c'est de l'ignorance. Donc, le policier, lui, qui va arrêter n'importe quel noir, parce que d'après lui, tous les noirs se ressemblent, lui, dans sa tête, il n'est pas raciste. Lui, c'est qu'il fait son travail. Mais dans les faits, lui, si tout ce qu'il a vu à la télévision, dans les reportages, c'est des Noirs à Montréal qui font de la violence, qui se tirent dessus. Puis si à l'école de police à Nicolet, on lui parle de gang de rue, puis qu'on lui dit qu'à Montréal, il roule souvent dans des voitures de luxe et tout ça, soit dit en passant, je ne cautionne rien de ce que les policiers font. Je veux juste dire que des fois, ça va être leur excuse.
oh ben... c'est vrai. parce que Ouais, j'avais fois- vu une vidéo Ouais, de c'est sur, vrai. je pense à Interbonne aussi, que la police a Elle a arrêté dit, un oh gars ben je sur le t'arrête restaurant. parce que tu Ouais, roules la en- Bentley. en Bentley, Ouais, qu'est-ce que tu ouais. penses? Puis je pense qu'elle Tu l'as avait vu? dit, Ouais, t'es ça, noir, c'était fou, ça. t'es Sur noir, les puis tu réseaux roules en sociaux, Bentley. ouais. Ouais, c'était ça Ça, qu'elle c'est avait fou, dit. ça. Mais, ok, fait que j'ai Donc, j'ai pour eux, ils question. sont pas racistes. Pour eux, c'est que tu corresponds Ok, je À t'arrête, l'image, je mais t'arrête. imagine- mais attends, mais imagine- Pour Non, eux, non, pour mais non, eux, mais- pour eux, ils sont non, pas mais- racistes. Ils non, savent pas. mais c'est Ils savent pas l'image. qu'ils sont racistes. Dans les Ça n'a faits, pas c'est d'allure, là, raciste. ce que tu dis. Dans les faits, c'est Ça raciste. n'a pas Attends, d'allure. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec Renzel, lui, Renzel, moi, je suis pas d'accord. Tu peux pas. Renzel et après Rudy. Moi, je voulais lancer le débat. Let's Ouais, go. c'est ça, On s'en parle. C'est bon, on s'en parle. Sacha va devenir chroniqueur et on s'en parle. Je le sens là, je le sens. Attends, vas-y, Renzel. Fait qu'on reprend où là? Ok, on reprend où non, est-ce que tu dois m'as continuer, stoppé. tu dois On continuer, reprend où qu'est-ce est-ce que que tu tu dis? m'as stoppé. T'as dit que c'était du n'importe quoi ce que je disais. Mais dans les faits, ces policiers-là, à leurs yeux, ils sont pas racistes. Dans leur tête à eux, ils font leur travail. Non, mais Je c'est dis- parce que quand tu dis quelque chose comme ils sont racistes sans le savoir, ou ils sont pas, tu sais, c'est pas ton intention qui est raciste, c'est le ressenti qui est raciste. Comprends-tu? Je comprends. Vous saviez pas de la Comment même place, ressenti, là. je comprends pas. Ça vient pas C'est de... pas- Comment la personne qui vit le Bon, si racisme je suis va- arabe, si j'étais policier, là, exemple, j'aurais été Attends. policier. Puis C'est j'aurais pas, je vais le répéter, c'est pas l'intention qui est raciste, c'est le ressenti qui est raciste. ressenti comment, je comprends C'est-à-dire pas. que si tu es une personne handicapée puis que tu sens que tu vis de la discrimination par rapport à ton handicap, c'est pas ton intention qui compte. C'est ce que moi, je vis en tant que personne handicapée qui qualifie ce qui est en train de se passer. Ton ressenti, du coup, comme tu dis. Mon ressenti, c'est parce que moi, je suis en train de le vivre que ça se qualifie comme ça. C'est pas parce que tu voulais ou pas. Tu vois, si toi, là, tu as un building, tu n'as jamais mis de rampe pour handicapés, est-ce que ce building-là, il est problématique pour une personne handicapée? Ça, c'est factuellement oui. Oui. Parce qu'une personne, elle arrive devant le building, elle ne peut pas rentrer. Puis là, tu dis, ouais, mais c'était pas de ma faute. C'est pas important. Mais imagine que remplace propriétaire de building par un gars avec un gun. Dans quel sens? Je comprends pas. Ouais. Voulant Vas-y, dire que dis-moi. c'est pas important, c'est quoi l'intention du policier. C'est ce que les personnes noires qui, elles, sont libres. Et là, tout d'un coup, il y a des lumières bleues qui arrivent, puis peut-être elles ne sont plus, peut-être elles perdent leur vie, peut-être elles sont brutalisées, peut-être elles sont traumatisées, peut-être constamment. La ville de Montréal elle-même a sorti un sondage qui dit les Noirs sont arrêtés étude. 4 à 7 fois plus, une étude 4 à 7 fois plus arrêtés que les personnes blanches. 4 à 5 fois. 4,2 Mais oui, c'est exagéré, fois. c'est Mais rendu exagéré. je Non, comprends non, ce mais que Renzo attends, veut un dire. instant. Ça, c'est les personnes à qui ils n'ont pas donné de ticket. Ah, Ça, c'est des arrestations. Ça, c'est juste des arrestations. C'est des Mais moi, est-ce que suppositions, tu sais parce qu'il y a combien peut-être de plus. fois qu'on m'a donné un ticket parce que j'avais pas mon papier d'assurance? Et tu sais pourquoi j'avais pas mon papier d'assurance? Parce que la dernière fois, je me suis fait arrêter 2 semaines avant. Quand je l'ai sorti, par accident, je l'ai rentré dans la maison. Puis je l'ai oublié dans la maison. Puis là, maintenant, j'ai un ticket. Mais ça arrive à Ou tout le toutes monde, les ça. fois qu'ils disent... Oui, mais quand tu te fais arrêter comme lui, là, 2 fois par 3 fois par semaine, C'est pas normal. une personne ça. blanche, elle ne vit pas ça. Tu sais, moi, Mais je là, parle de ton vis- papier je vis à d'assurance, ça Lachine, arrive, dans ça le va à Haut. ma blonde, ça revient à tout le Ça, je monde. suis Ouais, mais d'accord. moi, Bon, je- Non, mais je suis d'accord parce que. Je sais pas comment l'expliquer, man. Mais explique-le comme tu peux. Comme tu on peux, veut avec tes t'entendre. mots. Avec tes mots. Moi, je pense que les. Ouais. Je pense que pour de vrai, la loi de arrestation aléatoire, vérification, là, elle devrait juste être enlevée. Parce que. Ça Bon, il y a- discrimine une catégorie de personnes innocentes. Donc, Parce les que lois, c'est fait premièrement, pour- pourquoi tu vas te faire vérifier? Au pire, il se met derrière toi, il tape la plaque est valide, C'est ça. il décollisse. C'est ça. Tu comprends? Pourquoi aller jusqu'à. Vérifier le permis, puis- patasser. Ou tu as menacé de Oui, te mais faire toi, embarquer pour d'accord avec toi. entrave. Toi, t'avais un point justement. S'il y a des arrestations comme ça, t'as juste allé à la déontologie. C'est ce que t'avais dit, Ouais. c'est ce que t'avais fait. Oh, ça, Ça, t'y crois pas à ça? j'y crois pas parce que j'ai porté plainte plusieurs fois en déontologie policière, dis-je bien. Puis, les réponses que je me suis fait dire par le commissaire en déontologie, c'était, tu vois clairement qu'il y avait un side et que son side, c'était les policiers. Non, même pas. Oh, Bon, j'ai porté plainte 2 fois. J'ai fait 2 fois dans ma vie et les 2 fois, ça l'a abouti. moi, je vais te dire, moi, on m'intercepte parce que à l'époque, je suis avec ma copine enceinte, on s'en allait dans un rendez-vous médical, on était dans Villeray sur la rue Saint-Hubert. Les policiers sont arrivés face à face avec nous, ils ont fait un U-turn, ils ont tapé la plaque, ils ont vu que l'auto était à son nom. Ils me disent, oh oui monsieur, écoutez, je vous intercepte. Ben je t'intercepte parce que le véhicule est au nom d'une femme. Là, elle dit, c'est moi, je dis, c'est elle. Puis là, les policiers avaient tellement rien à dire, ils ont dit, oh ok, ben donne-nous ton permis.
Moi, j'ai expliqué toute l'histoire, j'ai tout mis, j'étais allé en déontologie, puis ils m'ont dit, en vertu du code de sécurité routière, le policier L'excuse. faisait son travail. Ouais. Mais dans les faits, c'est de la discrimination Ben basée oui, sur il a le fait demi-tour. sexe. Ben oui. Oui, puis c'est même pas le fait qu'il a fait demi-tour, c'est le fait que au Parce Québec, qu'avant qu'il fasse demi-tour, il il a a vu- pas vu la plaque. il a pas vu la plaque, c'est Comment? mon visage qui a vu qu'il a fait demi-tour. Ok, mais c'est Donc, est-ce que tu l'as expliqué en déontologie? j'ai expliqué tout ce que je vous explique en ce moment. Puis le commissaire, lui, a décidé que, regardez, vous allez régler ça en conciliation. Donc, à aucun moment, le commissaire, C'est quoi régler en conciliation? en conciliation, C'est ça que je m'en vais faire live, là. C'est ce que W va faire, ouais. Ok. Ils font t'asseoir sur une table comme on est assis Ouais. présentement, puis ce qui se dit dans la pièce reste dans la pièce. Ok. Il n'y a rien qui est Et- utilisé contre Et toi. puis, il n'y a Ouais, rien qui ouais, peut être c'est ça. utilisé Ok. contre les policiers en cours. Rien ne peut être utilisé contre toi si je ne Et tu- m'abuse. Ah, dois moi- signer- tu dois ok, signer un ça, papier. Ouais, puis tu signes un papier. C'est vrai, c'est confidentiel. Ouais, c'est C'est-à-dire que je peux talk confidentiel. shit comme je veux, il n'y a pas d'affaire que. Genre, tu peux l'insulter, ça va pas. Il faut pas laisser W talk shit. Dommage que je peux pas filmer parce que il va être. Mais moi, je veux c'est- revenir sur le point, je m'excuse. T'as Des dit quelque policiers, chose. oui. T'as dit quelque chose qui. Tu sais, tonton, on a parlé, t'as dit que le monde ne peut pas. Ok, mais attends, je te coupe. Excuse. Bah, bah, vas-y, Regarde, vas-y. Si je monte ça en conciliation, tu penses que je vais me faire arrêter après ou pas? Yo, moi, je sais pas, mon gars. Parle pas. Parle pas. Oh, ok. Est-ce que si je monte ça, ça va rester là-dedans? Moi, je te conseillerais pas de montrer tout ce que tu veux montrer. Mais tout ça pour dire que... Donc, tu peux reposer ta question. Rosy. Ouais, Babad. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu dis que le monde ne sait pas qu'ils sont racistes ou pas, right? Peut-être ça, tonton. C'est pas ce que j'ai dit. Non, il Ce a que pas t'as dit ça, comme Dis-le bien. Je vais reformuler. S'il Ok. vous plaît, Récemment, reformulez. j'étais dans une entrevue avec une grande chaîne médiatique. Ok. Puis, le journaliste m'a dit, Sacha, est-ce que les policiers, ils sont pas racistes quand même? Est-ce que tu penses que les policiers Comment? québécois sont racistes? Montre-le, montre-le. J'ai dit d'emblée que non, je ne pense pas que les policiers québécois soient racistes, Ouais. mais que il y a des policiers qui ont des idées préconçues, des préjugés. Donc c'est pour ça que moi je te dis qu'il y a peut-être des policiers qui sont racistes sans le savoir. Fait pourquoi tu penses qu'ils ont des T'as pas compris? préjugés à cause de la Je t'explique télévision, après. tu disais les images. Non, je te et disais tout? que parce que tu dois pas oublier que plus de 49% des policiers Ouais. du SPVM ne vivent pas à Montréal. C'est des 100%. personnes qui De viennent région. de régions, De des région, personnes c'est qui vrai, viennent de ça, c'est banlieue. vrai. Ça, Donc c'est c'est vrai. des personnes, elles vrai. ont grandi avec des personnes blanches toute leur vie. Et les quelques personnes noires qu'elles ont vues, c'était des personnes noires comme peut-être Ouais, c'est vrai. métisses avec le teint un peu plus clair, qui parlent comme des Québécois avec un joual, ou des personnes qu'elles ont vues à la télévision. Donc c'est des personnes qui arrivent et qui ont une fixation littéralement sur les immigrants ou sur les personnes noires. Mais il y en a d'autres aussi que c'est à cause qu'on leur a appris ça. Donc elles font pas ça parce qu'elles sont racistes, mais elles font ça parce qu'on leur a dit c'est comme ça que ça marche. Donc moi je ne cautionne pas les policiers en excusant leurs gestes en disant ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, c'est pas de leur faute. Comme ils savent très bien ce qu'ils font. c'est ça, ils Mais il y savent. en a, Ils tu savent. peux leur dire en quoi c'est raciste, pourquoi c'est raciste. Ils vont comprendre. Eux ils vont pas comprendre Ok. que c'est Ouais. raciste. Et Renzo a dit quelque chose de très Ma question intéressant. est annulée. Ma question est annulée. Non, ta question n'est pas annulée parce que Non, Renzo, non. Renzo a dit quelque chose tantôt, puis je veux revenir là-dessus. Il a dit c'est le ressenti, et c'est vrai. Mais en même temps, il y a des personnes noires ou des personnes de peu importe la couleur de peau qui vont même pas faire de cas du fait qu'ils ont été victimes de discrimination raciale, de profilage, ou peu importe, parce qu'ils sont tellement habitués qu'ils vont dire ah, ok, c'est beau, puis ils vont pas porter plainte, ils vont rien faire. Ou il y en a d'autres qui vont carrément dire oh ben je comprends parce que ma blonde est policière puis elle fait la même chose. Moi, j'ai déjà entendu des Mais personnes selon noires. toi, quelles seraient par exemple les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme Moi, j'ai une. pour changer ça? Moi, j'ai une. À court terme, Je vais écouter W. Ok, ensuite, c'est c'est quoi, Anthony. c'est quoi? Tu vois, au lieu de teinter les vitres ou qu'elle veut, là, tu mets. J'ai vu une vidéo sur TikTok. Tu mets un rap de blanc qui conduit l'auto, mais c'est dans la fin. Je savais tu ça comprends? s'en allait où, hein? J'ai vu cette photo. Je savais que il regarde. je le connais, c'est Tu pour ça. comprends? Tu mets le rap, un blanc qui conduit, mais c'est juste ton image. That's it, je vais jamais te faire arrêter, bro. Mais une chose que je peux dire, par exemple, Oui. malgré que je me fais arrêter souvent, à cause de mon bonne attitude, c'est rarement j'ai des tickets. Pourquoi? Parce que t'as Oui, fait mais- des affaires mais- Puis je fais Tu des devrais affaires. même pas te faire arrêter. Tu devrais pas te faire arrêter si t'as rien fait. L'autre fois, j'étais avec mes gars, là, mes gars qui sont là. J'étais avec les gars, on sortait, on voulait sortir, nana. Là, je passe sur la voie droite. Puis là, je dépasse un gars à toute vitesse. Hein. Je roule en BM, je suis comme tout excité. Ah, on va Ouais. turn up et tout. Je roule à 120, 125. 2 policiers m'arrêtent. Là, je suis comme, oh, ok, c'est chill. Là, les gars sont comme, oh, reader, attention. Il faut que tu sortes ton permis. J'ai oublié mon permis. J'avais pas les papiers d'assurance. Oh, et tout.
Fait que là, moi, je suis là, yo, les gars, c'est chill, tout va bien se passer. On sourit, on est avec eux, on s'amuse et tout, puis les gars m'ont laissé partir. Sans ticket. Right? Sans ticket? Sans ticket. Il est tombé sans sur écoute, problème. tu vas voir. Il est tombé sur mon Là, ils vont t'envoyer Là, le ticket, puis ils vont tomber sur C'est le comment ça va sur le podcast? Ils vont Oh ouais, c'est vrai, vous me dites, là. Les gars, ils nous écoutent en plus à cause Mais, de W. mais je peux dire ça, par exemple, c'est rare que j'ai des tickets comme ça. Mais qu'est-ce qui est emmerdant, c'est le fait que je peux pas sortir de chez moi puis dire je suis 100% en sécurité. Je suis 100% que je vais arriver. Moi, je suis le gars qui fait des conférences comme à des 500 000 On va en personnes revenir tout le justement temps. sur ça, on va Right? revenir sur Puis ça. une chose que je peux te dire, c'est que même dans mes conférences, des fois, je suis même pas en sécurité. Pourquoi? Parce que des fois, ils viennent, puis ils essaient de d'arrêter nos conférences et tout. Puis des affaires Mais comme il ça. faut On un en mandat. parlera. On va en parler On après. en C'est parlera. ça, justement qu'on en parle. Mais c'est des affaires qu'on vit à tous les jours parce qu'on est à Montréal, on est noir. Tu sais, malheureusement, je vais être honnête, moi, je trouve pas qu'il y a... Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis un gars comme... J'étais dans la rue, moi. Moi, j'étais dans le street en train de faire de l'argent et tout. Puis là, maintenant, j'essaie d'être de plus en plus... Avec le temps, j'étais plus légal. Puis après... Dieu a changé ta vie. Dieu là, a changé touché ton ma vie, cœur. ouais, c'est C'est ça. ça, Dieu c'est ça, Dieu a c'est changé ça. mon cœur. Moi, je suis chrétien, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je vais être honnête avec vous, malgré que je suis là, puis je suis droit, je peux pas dire que je suis en sécurité à 100% à Montréal. Impossible. Tu te sens pas. Impossible. Chaque matin, tu te lèves, tu te Non. dis. Non. Même mes frères, j'ai 2 petits frères, puis à tous les jours, je dis à mes frères qu'on fait attention. Et c'est pour ça, selon vous, messieurs, tout le monde peut répondre. Quelles seraient les solutions à apporter au Québec? Mais sérieusement, Je pense caméra. court mais terme, caméra, moyen caméra. terme et à long Il n'y a, terme. pas- y a pas de question. Ce que le juge a fait, c'est la solution. De quoi? Ouais, ça C'est la aussi. seule ouais. solution. La décision du juge, est-ce que Ça, j'avais puis là, y a- on c'est rajouter vrai, une caméra. Non, Les mais caméras. Les caméras, ça- Hey, Mais les caméras, les gars, faut shut down. aujourd'hui, là, La caméra, est-ce que t'as pas, faut shut est-ce que t'as pas vu ce qu'ils Ouais, font? non. Est-ce que t'as pas vu ce qu'ils font en Oh, plein nous. jour pendant que 6 personnes filment? Tu penses que ça change quelque chose qu'il y a une caméra ou pas? Non, parce qu'au moins, tu peux entendre la conversation des C'est ça. deux policiers C'est ça, tu avant entends de ce qu'il t'arrêter. Tu Ok. comprends? Non, mais regarde. Est-ce que tu vois déjà ce qu'ils font en plein jour pendant que 6 personnes filment? George Floyd. Ouais, ben, il y a plein de fois. Est-ce que tu penses que la C'est vrai. conversation d'avant ou d'après change quelque chose? Ils Ouais, le mais font, ouais, il y a d'autres- ils ça le va font diminuer. aujourd'hui en plein jour. Ça va diminuer, bro. C'est Ça chaud. va diminuer, c'est sûr. Non, mais au C'est sens où sûr on qu'il y en parle de aura encore. solutions, c'est des solutions qui coûtent des millions de dollars quand à la base, on ne parle pas du premier problème qui est de dire, c'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est un humoriste qui dit il y a des métiers que ça devrait être zéro tolérance. Au sens où il n'y a pas une compagnie aérienne qui dit écoute, nous on a 500 pilotes. Il y en a 5 là. Ils sont pas bons, hein? Il y en a 5 là, mais tu sais quoi? They're company men. Elles sont bons, ils sont Ils avec sont, nous autres. Tu comprends? turbulence Il y a à pas, cause d'eux. dans des médecins, il y a des métiers où on devrait avoir zéro tolérance sur certains problematic behaviors, puis la police, ça en devrait être un. Puis ça ne fait jamais partie des solutions. Non. Fait qu'aujourd'hui, l'idée de dire que des gens qui sont fait battre par la police, de dire des gens qui sont détenus, on a vu l'homme qui sortait prendre son McDonald's, Ouais, qui tout d'un coup, yo. des agents civils sortent de nulle part, le menottent. De nulle part. C'est Brise d'Ossa. que même à l'intérieur, puis moi, j'en veux à tout le monde. Puis j'inclus tout le monde dans ce dans quoi j'en veux aujourd'hui. Toi Que inclus? Non, parce que je suis là en train de t'en parler. Ok? Parce que quand on est là à dire ah, mais c'est-tu une bonne affaire? Je te dis, les Noirs font arrêter 5 à 7 fois par des personnes armées dans un pays où les seules personnes armées sont les policiers. Aussitôt que la personne est en ta présence, tu as perdu tout pouvoir. Si tu décides de marcher dans l'autre sens, s'il tire dessus, il aura une raison pour. Quand tu es une personne noire, tu es tout à fait conscient de ça. Mais on n'arrête pas de parler de c'est-tu possible ou c'est-tu pas possible, comme s'ils ne sont pas en train de traumatiser des gens de tous les âges. Tu penses que quand le kid il y a 15 ans, là, pour le policier raciste, ça fait une différence? Moi, j'ai 45 ans. Des fois, je regarde un gars qui a 32 ans, puis je suis comme... Mike, moi, des fois, je suis obligé de leur parler pour leur dire, écoute, j'ai 45 ans. Puis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où j'ai grandi, là, je suis un adulte. Fait que, on va recommencer la conversation. Ils n'aiment pas ça, mais tu sais quoi? Le problème, c'est que quand la personne a commencé à te parler comme un chien, elle va finir comme un chien. C'est vrai. 100%. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà vécu des trucs raciaux par la police, etc.? Comment? Moi, en un an, là, je me suis fait sortir des guns 2 fois. 2 fois? Sur toi? À 2 2 reprises, fois. absolument. Pourquoi? Oh mon Dieu. Ben, comment, pourquoi? Mais c'était Parce que quoi qui s'est des passé? racistes, on va T'étais où? commencer comme ça. Tu faisais quoi? C'est quoi la situation? Tu sais quoi, dans les aux 2 reprises, j'étais assis dans une voiture stationnée où le moteur n'était même pas allumé. Waouh. Les 2 fois? Je suis même pas Les étonné. 2 Wow. fois. The Ils fuck? n'ont pas le droit. Par Moi, ça Montréal, m'est ça? jamais arrivé, ça. Pas le droit.
Montréal? Pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Pas le droit. C'est fou. Non, ils vont dire on a reçu un appel, mais on a quel vu appel? quelqu'un stationné qui prépare peut-être un vol. T'es pas Tu comprends? capable de citer une fois, un cas exemple d'un policier qui aura dû payer pour ses actions. On n'en a pas un, là. Pas un. Mais on continue à parler de ce qui est juste ou pas. La vérité, c'est qu'on continue à parler de traumatisme de noirs comme si c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Aux mains d'agents de l'État. C'est-à-dire, t'as pas de... Tu parles de... Il parlait là de médiation. Le problème avec le truc là, quand ils reçoivent la plainte, ils décident s'ils vont la prendre ou pas. Tu sais qui décide par la prendre? Un policier. Qui est assis là, qui dit... Non, la police de la police. Un des policiers retraités, puis ils ont dit, comme on va dire live, j'ai porté plainte contre Gatineau il y a 6 ans, 7 ans. C'était la police de la police, Sûreté du Québec, de la ville de Québec, retraité, qui travaille plus avec la police, Ouais, qui travaille avec la police, déontologie, ouais. qui est venu s'occuper de mon dossier à Gatineau. Pourquoi? Pour la seule raison que ils font en sorte que ces policiers-là Oui, mais est-ce que- ne se connaissent pas. Non, mais ce que Renzel- Non, mais ce que Renzel Ouais, veut mais te c'est dire... soit des Non. anciens ou... Non, mais ce qu'il veut te dire, c'est que par exemple, ce policier que tu dis qui est ancien, etc., et Ouais. tout, si lui-même est raciste, tu vois ce que je veux dire? Peu importe qu'ils connaissent pas le policier, tu vois ce que je veux dire par rapport au nom, au prénom, etc., il peut ne pas. C'est-à-dire, je veux pas juger mon collègue trop durement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il veut te dire, moi, je en tant pense, que dans le- policier retraité, on a fait payer nous autres, là. Ils capotent, là. eux autres. Ouais, je sais, mais si Non, mais l'ont ça- non, mais le accepté en problème, là, c'est que- déontologie c'est que- Est-ce policière... que tu comprends que la ville de Montréal, là, je pense, ça fait moins de 10 ans comme ça. Le chef de police a eu l'audace de dire, tu sais qu'on a, après la déontologie, là, on a notre pourcentage de profilage racial, c'est 0. Oh. Tu te souviens de ça? Il y a quelques années de ça, là, ils ont dit, mais... Parce que le commissaire, là, quand il regarde, il dit, ouais, ça, non, on prend pas. Ça, on prend pas. Celui-là, on va le prendre. Pendant qu'il t'écoute, il dit, ouais, mais on comprend, mais tu sais quoi, on va aller en conciliation. C'est ça, mais c'est là que je m'en vais. Pour eux, ça, c'est un C'est dossier là que je m'en réglé. vais, C'est-à-dire puis- que toi, là où tu t'es senti lésé, si après avoir dit au gars, t'es un fils de pute, mais lui, là, il va retourner dans sa job à 109 000 $ par année. Ouais. Ah. Ouais. Ok, mais check. Ok, toi, tu te sens comment, toi? Le email, c'est hier, là, je vais te le montrer. La femme m'a dit conciliation, patati patata, puis elle m'a envoyé des papiers comme quoi, c'est quoi la conciliation, c'est quoi qui arrive, mais j'ai déjà vécu ça, je sais c'est quoi. Là, j'ai dit, mais c'est comme. Elle m'a dit, il va parler à cœur ouvert, tu parles à cœur ouvert, puis on finit avec ça. Je dis, mais attends, on finit avec ça comment? Tu peux pas aller Il plus loin. fini. n'y a pas de fini. conséquences pour ce policier-là. Elle m'a dit, là on parle trop par email, envoie-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle. Aujourd'hui, elle était supposée m'appeler, mais elle m'a pas appelé. Pourquoi elle ne veut pas que les choses soient pas écrites? Non, ça, parce ça, qu'il y a trop de Non, détails. Parce que non, je pars. Non, parce que je pars en vacances, puis elle m'a dit si le compte est disponible, c'était trop compliqué. Bon, c'était des textes comme ça. Ça a l'avantage Tu de rien t'écrire. Que Ok, les choses ça- ne soient pas par écrit. Sacha, comme tu veux ça, dire quand- quelque chose Ouais, par tout rapport est à ça? écrit anyways. Tout est écrit anyways. Attends. 3 choses. Comme première solution, si on veut vraiment mettre fin au profilage racial au Québec, le premier ministre le sait, puis il a même dit, ça va bientôt faire 2 ans, il faut que les policiers arrêtent de faire du profilage racial. Puis à ce moment-là, on va voir que les criminels se font arrêter parce qu'ils ont commis un crime. Que les personnes qui ont commis une infraction se font intercepter parce qu'elles ont commis une infraction. Mais là, présentement, j'ai vraiment l'impression que le 636 donne un pouvoir à tous les policiers, mais il y a certains policiers Qui qui en ont un abusent. power trip. Donc, eux, ils abusent du 636. Donc, ça fait que moi, je me suis fait arrêter quand est-ce? En juillet 2022, j'allais dire 2021, cette année. Pourquoi? Parce que j'étais en train de rouler sur la rue d'à côté pour aller chez moi. Puis j'ai vu qu'il y avait une grosse intervention policière. Je venais d'acheter de la nourriture pour ma fille qui dormait, qui se faisait garder par ma mère. Puis là, j'ai vu que les policiers étaient en intervention. Donc j'ai décidé de rester derrière leur voiture le temps qu'ils terminent l'intervention pour qu'ils me laissent passer. À aucun moment on est venu me voir, on m'a rien dit. Et là, quand j'ai vu qu'ils avaient terminé leur interception avec un jeune homme noir, corpulent, petit, mais noir foncé, avec des lunettes et puis des dreads qui lui arrivent là. Puis là, ils l'ont laissé partir. Là, je demande si je peux passer. On me dit oui, tu peux y aller. Là, je vois un policier blanc, chauve,
quand même assez costaud qui me T'as regarde. les chauves, toi. J'ai rien contre les chauves, en plus t'as une Chauve, casquette. il me lance des points depuis tantôt. T'as une là. casquette. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, attends-moi ici, toi, attends, arrête ton moteur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que initialement, ses collègues, donc ses collègues policières, 2 jeunes femmes m'ont dit que je pouvais y aller, mais lui, il descend de son véhicule, puis là, je vois une autre voiture de police qui me bloque le chemin, mais il y avait déjà comme 6 voitures de police. Là, il m'encercle tous et puis il vient me voir. Il dit, écoute, tu peux me donner ton permis de conduire? Je lui demande pourquoi. Il me dit, parce qu'on recherche un homme dans une histoire de violence conjugale. Oh my God. J'ai dit, excusez-moi, monsieur l'agent, mais en tout respect, je ne vous donnerai pas mon permis de conduire. Il a dit, t'es sérieux? Puis là, tu vois la collègue qui dit, il est sérieux, lui, là? Là, je garde le silence, mais tout ce temps-là, je filme. Et puis, après ça, il vient dans ma fenêtre et puis il me dit, regarde, là, je t'ai demandé de me donner ton permis de conduire parce que je cherche quelqu'un dans une histoire de violence conjugale et tu ressembles possiblement, peut-être, à la description du suspect. Mais T'as demandé la description, c'est quoi la description? ils m'ont rien dit de tout ça. J'ai dit, regardez, parce que moi j'ai déjà compris que je cherchais un noir. Parce que avant ça, je les ai vus parler avec un noir. Donc j'ai dit, là, monsieur l'agent, regardez, des noirs qui font 220 livres, qui habitent à Rivière-des-Prairies comme moi, il y en a plusieurs. Puis si vous êtes pour intercepter tout le monde, vous allez voir qu'on se ressemble pas, on est juste noirs. Puis après ça, je lui dis, c'est quoi votre numéro de matricule en passant? Après ça, il me donne son numéro de matricule assez rapidement. Puis après ça, comme moi j'ai la main là, tu vois, frapper ma main. Là, je mets mes 2 mains devant la caméra, je dis, vous voyez? Puis après ça, on le voit comme essayer d'ouvrir la porte et puis on le voit me prendre par le bras. Tout ça juste parce que je tentais de comprendre la raison de mon interpellation. L'agressivité. L'agressivité, puis le fait que lui, il voulait abuser du 636 à des fins d'enquête dans une histoire de violence conjugale. Il y avait l'adresse du présumé suspect, il y avait son numéro de téléphone, il y avait une photo de lui dans son véhicule. Wow. Donc il y avait plusieurs trucs pour voir que visiblement on ne se ressemble pas. Il est presque chauve, donc il n'est pas totalement chauve. Il était pas chaud, donc ça. Et il y a une grosse barbe. Puis moi, j'avais pas de barbe dans le temps, donc là, ça commence à pousser. Puis tu vois que c'est un homme dans la fin trentaine, début quarantaine. Rien à voir avec moi, toi. je suis dans la mi-vingtaine et j'ai le teint un peu plus clair. Donc, on se ressemblait pas du tout, mais vu que je suis noir, donc je devais sûrement être un bon noir. Le bon noir qui cherchait. Là, on m'a arrêté et puis on m'a jamais dit que j'étais en état d'arrestation. Et on m'a emmené dans le véhicule. Ils m'ont dit, en plus, on entend dire dans la vidéo, si tu refuses de t'identifier, je vais te mettre dans la cage du véhicule. Oh my God. Ouais, dans la cage. Moi, je suis un chien, je suis un animal. Let's go Dans la la cage du véhicule, il t'a dit. Ouais, il m'a dit ça. Puis j'ai encore la vidéo. Je te la ferai écouter après. Où je vais te faire entendre l'extrait. Puis c'est ça. L'extrait, tu sais ce que tu pourras me l'envoyer Parfait. et on la mettra à la fin du podcast. On mettra directement à la fin du C'est podcast en écoutant, on fera ça plutôt. Donc les amis, à la fin du podcast, on aura justement l'histoire qu'il vient de nous raconter, on l'aura en Puis je vais aussi exclusivité. dans le- t'envoyer Mais ça, t'as porté plainte sur ça ou pas? en cours. En cours? Attends. Ok, mais live, C'est- Avec live, avec la déontologie. Ben justement, parce que les recours possibles, c'est d'aller à la commission des droits de la personne ou en déontologie policière ou d'aller en cours pour un recours civil. Et là, toi, t'allais en cours pour ça. Non, quand je dis en cours, c'est c'est en cours de processus. plainte. Ouais. Ok, d'accord. Parce ok, que ok. Ok, mais live. Moi, live, je suis en déontologie, mais je sais qu'il va pas avoir de conséquences sur son travail à lui de Mais tu policier. vas partir en cours Tu après. comprends? C'est où que je peux aller? C'est tu peux cours toujours contester civil. la Mais décision du... check le truc en passant que Je vais vous conciliation, le montrer ça se après. trouve Je vais le montrer après. après. Ça se trouve après, tu peux plus parler de ça. Là. Ouais, après, quand c'est fini, c'est fini. À moins que tu demandes Ça, de c'est un réviser le dossier. document légal là, qui dit que tu peux plus parler de ça. Genre, Est-ce que tu- Ben, Il j'ai t'a pas dit encore que rien là- signé. Ouais, Elle mais m'a tu dit dois à signer la... quelque chose. Ouais, à la rencontre. Eh oui. À la rencontre, oui. Mais, Elle ça- m'a envoyé, mais, je mais, sais. mais je trouve que qu'est-ce que W fait, je trouve que c'est vraiment bon parce que, je vais être honnête avec vous, moi je connais pas trop dans la politique. Je suis pas trop deep dans la politique. Moi je suis un gars de finance, moi je fais de l'argent. Tu comprends? Puis quand je vois des gars comme W. D'ailleurs, je te remercie. Apparemment, à la fin du podcast, tu nous fais un chèque pour le podcast. Merci à toi. T'inquiète, c'est donné. Non, ben, qu'est-ce que j'aime avec qu'est-ce que W fait, c'est qu'il éduque des gars comme moi. Parce qu'il y a beaucoup de gars, tu sais, j'en parlais tantôt avec mon équipe, mon équipe et tout, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont dans notre communauté, qui savent pas comment la Leur droit. politique fonctionne. Ouais. Où aller faire les C'est vrai, plaintes. c'est Mais vrai. t'as des gars comme W que nous, on peut regarder pour on est comme, quête. Moi, j'ai un peu le même bagarre que W. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est qu'il me dit exactement qu'est-ce que je dois faire de A à Z si je suis dans la même situation. So, je crois que
c'est pas juste une C'est vrai, question ça, de. c'est vrai. C'est pas juste une question de comme. De savoir est-ce que c'est bon ou pas, c'est une question d'éducation aussi. Ouais, Parce c'est que. ça que je voulais en venir aussi. C'est là. ça. Voilà. Parce que justement, c'était un des sujets, là, c'est qu'on c'est presque une heure là qu'on parle rapidement. Oh, ça fait déjà une heure. On fait mini pause. Non, attends, Mini pause, voilà, mini pause. Alors, les amis, on revient avec le deuxième épisode avec. W, tu vas aller aux toilettes? Non, je te parlais avec. Hein? Ok, c'est bon. Donc, on a 10 minutes encore, on va faire une mini pause, il y aura une part 2. Mais juste avant, le sujet qu'on voulait faire justement, c'est l'éducation des jeunes à la citoyenneté guérira-t-elle la démocratie? Ça, c'était une discussion qu'on devait avoir Ouais. justement. Mais on va la voir. Mais on va la voir, mais juste, je veux qu'on l'entame justement par ça. Est-ce que l'éducation, justement, c'est pas la base de tout en fait? C'est là de tout. C'est ça que je voulais en venir. Parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes. Ben, sûrement pas parce que vous venez pas de la région, là. Mais comme il parlait tantôt, il y a beaucoup d'ignorance envers. Tu sais, le monde en région n'envoie pas beaucoup des gens noirs. Puis j'ai une anecdote là-dessus, là, mais je pense qu'une bonne solution, ça serait vraiment de rentrer comme la traite négrière, tout ce qui s'est passé en Afrique, tout ça, dans les cours d'histoire. Parce que si tu regardes les cours d'histoire au secondaire, c'est toujours la même chose. Et Trois-Rivières, Québec, Jacques Montréal. Cartier. Christophe c'est Colomb, On parle de Jacques la Cartier, même- Christophe Colomb, c'est ça, c'est la, toutes ces c'est la affaires-là. C'est la même, même chose, chose en de fin de secondaire 1 à secondaire 5. Puis je pense que si on rajoutait un peu de l'histoire, même Haïti, tous ces trucs-là, les jeunes, ils n'ont aucune idée. Puis justement, j'ai eu une expérience, que je ne vais pas nommer de nom, là, mais il y avait une fille que je connais, en fait, qui me contait une histoire qu'elle, quand elle était jeune, elle avait vraiment vécu, elle était pauvre. Puis elle avait vu il y avait un noir qui était venu la voir, puis qui avait dit Hey, est-ce que tu veux comme être ma blonde? Elle était vraiment jeune. Puis là, elle est allée chez eux, puis là, elle parlait de ça avec ses parents, puis là, elle est revenue le voir le lendemain, puis elle a dit oui, je vais sortir avec toi, mais j'ai juste une condition. Puis elle dit ouais, c'est quoi? Elle dit ben, je veux juste que tu te laves parce que t'es vraiment sale. Parce que c'était la première fois. C'était la première fois qu'elle voyait un noir de sa vie. Puis elle me contait ça, puis elle avait les larmes aux yeux, elle était vraiment gênée parce qu'elle pensait que j'étais pour en entendre parler. Puis cette fille-là était comme intéressée vers moi, puis j'ai juste dit comme. Wow. Si je Attends, c'est à toi qu'ils ont dit ça? Elle m'a conté cette histoire-là parce Ok, qu'elle ok. était dans ma. Ok, c'est une histoire qu'on t'a racontée. Ben, elle m'a raconté Ok. que c'est arrivé à elle, puis elle voulait Ok. comme me dater, mais elle était comme gênée que ça lui soit arrivé, puis j'ai dit, ah, tu sais, il n'y a pas de trouble, je comprends, puis elle a dit, moi, j'étais vraiment pas, elle m'expliquait qu'elle avait pas de télé, elle, tu sais, ses parents, elle la battaient, puis tout ça. Puis là, juste avec. L'éducation, l'ignorance. Exactement, ça, ça veut c'est dire. ça. Fait que ça, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui est mal intentionné, puis quelqu'un qui a grandi dans un milieu vraiment défavorisé, puis qu'elle comprenait pas littéralement. Au Saguenay, j'étais le seul noir de mon village, le seul noir de mon école secondaire. J'en ai eu 1000 des histoires comme ça, puis dans la plupart des cas, c'est juste, comme il dit, une question d'éducation, avoir une conversation sans être comme confrontationnel, puis souvent tu peux régler beaucoup des problèmes. Là. Puis il y en a beaucoup, probablement, des jeunes comme elle qui se ramassent dans le SPVM, puis justement qui ont ces préjugés-là parce qu'ils ont été mal éduqués. Puis je pense que juste rajouter ça au cours d'histoire qui est vraiment pas dur, parce que comme il dit, c'est Jacques Cartier, Trois-Rivières, Québec, c'est toujours la même chose. Les mêmes t'as vieilles dit ça. histoires. C'est Mais ça. moi, ouais. j'ai envie de dire un truc. Le Québec, moi, je viens de France, donc j'ai grandi à Lyon, j'ai vécu à Paris, etc. Il y a du racisme en France, c'est vrai, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le Québec, c'est quand même beaucoup plus prononcé qu'en France. En France, on en a, c'est vrai qu'on en a discuté, mais ici, je trouve que c'est beaucoup plus prononcé, même ne serait-ce que pour les Français. Moi, étant français, quand je suis arrivé ici, le nombre de fois où je vois des Québécois pure souche me regarder parce que j'ai l'accent français, même les policiers, en quelque sorte, t'es français, t'as un ticket. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, non, ce que je veux dire, c'est que le Québec, Ils aiment pas ça. ils aiment les Québécois. J'aurais jamais pensé. Non, non, c'est les Québécois avant tout. Tu comprends Ok. le Ils aiment ça l'esprit, c'est- rester dans leur bulle, là. Ok. Exactement. En c'est même ça. temps, dans C'est- ton malheur, tu es quand même chanceux d'être français. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je connais des personnes qui arrivent d'Haïti, de plusieurs pays avec des diplômes et qui postulent dans plusieurs trucs au Québec. Puis ils ont rien. Puis ça peut être genre dans un village des valeurs comme dans un hôpital. On les engage pas. Mais étonnamment, quand tu vas dans plusieurs commerces, que ce soit sur le plateau ou ailleurs, comme partout en ville, tu vois que tu entends quelqu'un avec un accent français qui va te servir. Donc, tu vois que, ok, donc c'est peut-être quelqu'un qui vient de la France, de la Suisse ou de la Belgique. Donc, Un pays les Québécois francophone. sont beaucoup plus francophones, mais c'est souvent des personnes blanches. Et imagine un Québécois qui dit à un Français retourne d'où tu viens. Viens avec moi. Alors, bah, Mais je pense, on reste dans le bateau. pour rattraper où est-ce que Sacha parlait, tu sais, Rudy a dit quelque chose tout à l'heure aussi. Je pense qu'il faut faire une vraie distinction entre le racisme et la haine. Tu sais, le racisme, c'est un mélange d'ignorance et de pouvoir. C'est extrêmement important. Tu sais, toi, en tant que Français, les préjugés, autant il existe de la haine auprès des Français au Québec, Oui. les préjugés
sont généralement positives. Donc, on t'empêchera pas de louer, on va définitivement te louer un appartement. Non, ça non. On va te donner un Ouais, non, job, on va même pas te donner un exclusif job aux de noirs et aux gérant. blancs. Là. Pardon? C'est pas exclusif aux noirs et aux blancs. J'ai des amis qui viennent pas de la Russie, de la Moldavie, de l'Ukraine, puis eux autres se trouver des jobs ici, c'était super difficile pour eux. Là. Il y en avait un qui était professeur de biologie dans son pays, puis t'es arrivé ici, puis là, il fait la même job que moi. Là, puis lui, il dit je me suis battu pour faire reconnaître mes trucs. Fait que c'est pas, Mais comme il disait, c'est pas quoi juste ça. ton argument? Ça, tu penses c'est quoi, Ben, alors? Parce qu'il je disait pense qu'il a amené que, comme ça arrivait beaucoup aux Haïtiens, mais ça arrive pas juste aux Haïtiens, comme je te dis. J'ai beaucoup de Non. personnes de l'Europe de l'Est que je connais qui ont eu Qu'ils ont beaucoup le de... même Mais quand problème. Ouais, exactement. c'est Mais un le fait- blanc qui le fait refuse d'être un blanc, blanc c'est de à la la base. discrimination, c'est pas du racisme. C'est compliqué tout Je ça. comprends man. pas la Non, je comprends pas la différence. C'est très important. Je comprends pas la l'expliquer. je comprends pas la Dans le différence. sens où c'est sûr que il y a des gens qui vivent de la discrimination pour toutes sortes de raisons, incluant, tu sais, je connais pas l'histoire des gens dont tu me parles, tu sais, au sens où est-ce que leur pays a un programme de validation des Reconnaissance des acquis. Reconnaissance des acquis, ouais, c'est ça. Mais une fois tout le monde est au même endroit, ok. Une fois ces gens-là de Croatie ou peu importe ont reconnu leur acquis, comme le médecin de Croatie, le médecin du Nigeria a une reconnaissance d'acquis. Wow. La distance pour avoir un job, parce qu'il faut que quelqu'un te donne une opportunité, Bien sûr. n'est pas la même. C'est pas la même chose. Ah, mais moi, je te parle juste du- mais attends, laisse-moi terminer. La distance n'est pas la même. L'importance derrière la différence entre un et l'autre, c'est, par exemple, je te parlais tout à l'heure de stéréotypes. OK? Une personne noire, dans la société, il va y avoir certains stéréotypes, souvent négatifs, que c'est comme s'ils sont they're baked into the pie. C'est-à-dire, le fait que tu aies une opinion sur les personnes noires, c'est une chose. Le fait que tu puisses prendre ton opinion et d'enlever les droits à une personne noire, c'est baked into the rights of the people. Ouais, mais ça avait pas rapport avec ce que je disais du tout. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu es une personne blanche, venant de Croatie, venant d'un pays de l'Europe de l'Est, venant de n'importe où, il n'y a pas, à moins des Juifs, par exemple, qui sont une vraie exception, par exemple, d'un c'est peuple vrai. blanc, mais des Juifs qu'il y a cette idée de ouh, les Juifs. Tu sais pas c'est quoi exactement le ouh, mais Est-ce que ça les existe Noirs, des Noirs ouh. juifs? Ouais, oui, Les- Drake, les- man, les existe, Arabes, papa. jeu. Ça les existe, ça Arabes, existe. C'est vrai. ouh, les musulmans, ouh, mais les Croatiens. Non, mais je te parle, comme je te dis, ça va Toi, pas tu rapport parlais avec ce que des je disais. logements. Ouais, ben, je parlais juste, dans le fond, le processus pour te trouver une job ici, que ça n'a pas rapport que c'est plus difficile parce que tu es haïtien ou parce que tu es noir. C'est vraiment difficile pour plusieurs autres pays. Mais non. Non, 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 je te check, dis, check, non, check. Moi, je vais te Non, connaître. en fait, Attends, non, attends. réponse Yo, à ça. yo. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est Parce pas vrai. que C'est le pas vrai. racisme, Ouais, ouais, ouais. et le racisme qui est pas spécifique vrai. aux personnes noires, ou du moins aux personnes Ouais, identifiables, ouais. 100%. qui ne sont pas blanches, n'est pas la même chose. C'est pas la du même tout. chose. Comme moi, je vais te Vas-y, connaître. s'il te plaît. Dans mon coin, la plupart des Noirs que je connais, moi je connais beaucoup de Noirs, veulent même pas trouver un travail dans ma ville. C'est peuvent pas exagéré. ou ne veulent Veulent pas? ou Ne peuvent veulent pas. pas, Ok, veulent pas, ne parce veulent qu'ils pas. savent déjà à l'avance qu'ils vont pas se faire prendre. Ils veulent pas essayer À de part trouver. si c'est Ils veulent pas essayer, ouais, McDonald's plutôt, ils veulent pas essayer. ou un dépanneur. Ou Oui, Tim les Hortons. jobs dangereux Tim ou Tim Tim Hortons. Hortons, ouais, mais Mais ça- tous les autres jobs, ils veulent rien savoir parce qu'ils savent déjà. Moi, j'habite dans une ville où il y a juste des blancs. Puis eux, à la base, ils disent je vais pas trouver un job ici. Même moi, quand j'étais plus jeune, quand je trouvais des jobs, je voulais même pas trouver à C'est Terrebonne. vrai, mais il existe de vrais sondages du gouvernement qui back up ce que lui dit. Ben oui. Le fait d'être une minorité visible, mais il existe des exceptions comme les Asiatiques qui sont perçus comme une immigration modèle. Réussi. Donc les Asiatiques ont un stéréotype positif. Les Français, quoique... Positif parce que c'est eux les qui Français, fabriquent ils ont un tout, hein. problème C'est parce nous, que... Non, mais Ils c'est appellent américain, de ça va l'argent, tout faire. ils appellent de Vous êtes les l'argent. Québécois, Québécois. Papa vous aimait, il est rentré à la maison. Nous, il nous a laissé avec les Anglais. OK? Et il vous déteste, c'est un truc de famille, c'est un truc... Mais par contre... Il nous hait plutôt. Il y a de la haine. Il y a de Mais la c'est- haine. Une relation mais amour-haine. Cela étant dit, quand tu arrives ici, d'arriver dans une banque, d'arriver dans une entreprise Impossible. médiatique, de voir un patron qui est français, c'est pas une surprise. Pourtant, de Ouais. voir un noir qui est patron... Impossible, impossible. Mon chum,
Tu vas te Combien lever combien longtemps de devant combien un de noms musulman, patron est-ce que tu as déjà vu à Oh my Montréal? God. Il n'y en a pas Puis- beaucoup. Pour revenir sur ce que Il y a John deux, a trois dit, personnalités quand même. C'est ça, pour quelqu'un. revenir sur ce que Ouais, John a dit quelques-uns, tantôt, ouais. c'est que Attends, guys, s'il vous plaît, on prend une pause Ok, là. attendez. Comme ça, live, ça fait 1 heure. Ok. On va rentrer à 30 minutes. Ok, whatever. non pas dans 30 minutes. Les amis, on va prendre une petite pause, un petit break. Il va aller faire ce qu'il a à faire. Merci les amis pour cette première partie. On se retrouve pour la deuxième partie. C'est vrai que l'heure est passée assez vite, mais parce que il c'est nous reste intéressant. encore. Et C'est c'est très intéressant. intéressant. Et il nous reste encore une deuxième heure à rentrer. Donc là, on va se retrouver d'ici quelques minutes. Merci à vous.